Shalom et bonsoir et bonne fête. La soirée de Hoshan Araba correspond parmi les invités de la Souka et du cuisine au roi David. Le roi David était un roi. Il est également un messie, le Mashiach. Et donc j'ai pensé qu'il était utile de rappeler des banalités concernant le messianisme et le politique. Et c'est donc le sujet de notre étude, le messianisme et politique. Maintenant ça va? Donc nous allons donc nous occuper de quelques banalités dans ce sens où je suppose que le public ici présent est conscient des enseignements qui vont être transmis ce soir. C'est une banalité également parce que ce que je vais dire, on pourrait dire que c'est presque pas, c'est pas vraiment un chidouche, c'est du judaïsme. Or, le judaïsme est censé être connu. Pour se faire une idée du judaïsme, il est peut-être intéressant de le comparer avec ceux qui l'ont remis en question, et j'entends par là le christianisme. Le christianisme a commencé par une réaction contre ce que le judaïsme représente dans l'histoire de la pensée humaine, c'est-à-dire la sainteté de la dimension politique. Voilà. Le politique est saint. Et on peut dire que ça fait très peur, cette idée-là, dans notre modernité, pour une raison très simple, c'est que la sanctification du politique amène à des caricatures, peut amener au fascisme, peut amener à des tas de déviations, ce qui fait qu'on a oublié ce que cela pouvait véritablement signifier, et donc il est peut-être nécessaire parfois de revenir aux origines du judaïsme, et tout d'abord parler de messianisme, et après de voir dans quelle mesure le politique est lié au messianisme, et après qu'est-ce que ça veut dire dans les textes, dans la halakha, et est-ce que ça aurait une conséquence, est-ce que ça aurait des conséquences dans l'actualité politique de nos jours? Voilà, c'est le plan. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le messianisme? Chacun va donner sa définition, mais dans notre étude, nous allons appeler messianisme tout mouvement qui suppose qu'il y a assez de données dans la vie des hommes pour amener à un monde meilleur. C'est ce qu'on appelle le messianisme. Je reprends cette idée comme quoi il y a des données suffisantes dans l'histoire des hommes pour amener à un monde meilleur. De ce point de vue-là, le marxisme, par exemple, est un messianisme. Le marxisme, tout athée qu'il est, suppose qu'il y a des données socio-économiques qui permettent de transformer l'ordre du monde et d'amener à un monde meilleur. Le marxisme est donc un messianisme. D'ailleurs, il a été fondé par un descendant du roi David, c'est quand même significatif. De ce point de vue-là, le christianisme, par contre, n'est pas un messianisme. Bien que le terme de messie soit souvent employé par les chrétiens, il n'est pas un messianisme dans le sens juif du terme, parce qu'il suppose que les hommes n'ont pas le pouvoir d'amener un monde meilleur, et qu'il faut, pour amener à un monde meilleur, une intervention directe d'un Dieu qui, lui, fait le travail. Les hommes n'en sont pas capables, il faut, pour sauver l'humanité, un Dieu. Donc, on peut dire que le christianisme a un présupposé anti-messianique qu'il comble par un mythe. Comme disait Manitou, le christianisme est un mythe, et nous sommes anti ce mythe. Et pour être encore plus clair, le bouddhisme n'est certainement pas un messianisme. Le bouddhisme parle d'une rédemption individuelle, de l'individu qui arrive à échapper au destin terrible du monde, au karma, mais finalement, il n'y a pas de projet historique, général, du point de vue du bouddhisme. Donc le bouddhisme n'est pas un messianisme, mais le marxisme en est un. Il y a une autre forme de messianisme, ce qu'on appelle le mouvement qui a amené aux accords d'Oslo.
les accords d'Oslo sont une sorte d'échappée messianique échevelée qui suppose qu'il y a certaines actions qui doivent être faites et qui, par la force des choses, même au détriment de la réalité, amèneraient à un monde meilleur. Nous connaissons aujourd'hui les désillusions de ce messianisme, mais il continue d'avoir ses adeptes. Je reprends, le messianisme est une idée comme quoi il y a assez de données pour transformer le monde et arriver à un monde meilleur. Quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé depuis que les hommes ont commencé à être en mouvement. Et si nous regardons dans la Torah, dans le livre de Bereshit, au chapitre 11, vous vous rappelez du chapitre 11? Ah oui, c'est avant le chapitre 12. Et là-bas, il est dit en toutes lettres, Vayehi benosam, ce fut lorsqu'ils voyageaient. C'est-à-dire, si quelqu'un voyage, c'est qu'il pense qu'il est mieux d'être là-bas qu'ici. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le fait de décider de voyager, c'est déjà avoir cette idée que le progrès, en tout cas, est possible, que quelque chose peut changer. Vayehi benosam, ce fut lorsqu'il voyageait. Et le texte ramène encore un mot, Vayi benosam mikedem, lorsqu'ils ont voyagé de l'Orient. Si quelqu'un quitte l'Orient, c'est qu'il va vers l'Occident. N'est-ce pas? C'est-à-dire la trajectoire messianique passe d'Orient en Occident. Le monde oriental a pour idéal la fixité, tandis que le monde occidental a inventé le progrès, le mouvement. Et ce qui explique la scission qui existe dans l'humanité entre deux sortes de civilisations, l'occidentale et l'orientale. Et ça explique également quelque chose de très important, c'est que la nation porteuse de l'idée messianique, le peuple d'Israël, a passé la majorité de son histoire dans la sphère occidentale du monde. C'est-à-dire, il y a eu des déviations de l'idéal messianique qu'Abraham et sa descendance sont venus réparer, mais l'intuition fondamentale est venue avant. C'est-à-dire, avant que naisse le peuple d'Israël, il y a déjà une sorte de pulsion intérieure de l'humanité qui veut amener à un monde meilleur. C'est ce qu'on appelle donc le messianisme de la tour de Babel. Je vous rappelle, comme vous le savez, que le chapitre 11 de Bereshit parle du projet de la tour de Babel. Petite remarque, le projet de la tour de Babel, qui devrait être examiné et analysé dans un autre cours, est un projet qui a échoué. Or ça c'est très navrant de voir que les messianismes ne cessent d'échouer. On pourrait faire une liste intéressante de tous les messianismes de l'histoire et de voir que ce n'est qu'une liste d'échecs, ce qui est extrêmement navrant. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, il y a une question posée par un des sages à un autre sage. Il lui dit, est-ce que tu sais quand est-ce que viendra Barnaflé? Barnaflé, c'est de l'araméen, ça veut dire le fils des avortons. Question de l'autre sage qui lui dit, mais c'est qui le fils des avortons? Il dit, bah, c'est le Mashiach. Ah oui? Et tu l'appelles fils d'avorton? Quand on dit de quelqu'un qu'il est avorton, c'est pas tellement sympathique, surtout s'il est fils d'avorton, encore moins, fils des avortons, ça c'est la pire des injures. Et c'est ça qu'on a trouvé pour le Mashiach. Et donc le deuxième sage est outré du fait qu'on ait appelé le Mashiach fils d'avorton. Réponse du premier sage qui lui dit, mais pas du tout. C'est écrit dans le prophète, Vayom Ahu Hakim et Souka David Anophelet, en ce jour je relèverai la souka de David qui est tombée, donc on voit bien que la souka de David, c'est un messianisme, ça tombe. Ah bon? Alors, ça veut dire quoi que le messianisme tombe? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une intention noble d'amener à la rédemption de l'humanité, et puis ça ne marche pas. Mais il en reste quelque chose. De chaque tentative messianique, il est resté un résidu. Et le travail du Mashiach, c'est de ramasser ces résidus.
C'est comme si vous voulez un puzzle qui aurait éclaté. Et le Mashiach, finalement, c'est celui qui est capable de réunir tous les morceaux et de refaire une image. Eh bien, c'est ça donc le messianisme d'Israël, par Naflé, c'est celui qui va amener la rédemption des rédemptions manquées. Et donc, il ne faut pas se décourager. À chaque fois que quelque chose rate dans l'histoire, eh bien, on se dit, ben voilà, il y a encore du travail pour le Mashiach. Il s'embêtait un peu, on lui a donné donc du travail. Donc, il ne faut pas s'en faire. Mais en tout cas, le premier projet messianique de l'histoire, qui était celui de la tour de Babel, a échoué. C'est vrai. Il a échoué, mais malgré tout, il a été récupéré. Il a été récupéré par Abraham Avinu, qui, lui, a pour but de rassembler ce qui a été dispersé lors de la tour de Babel. Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Or, ces nations de la terre, toutes les familles de la terre, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent de l'éclatement de l'humanité lors de la tour de Babel, et donc c'est le travail d'Abraham de réunir. Donc, ce messianisme n'est pas perdu. Mais il y a, on pourrait dire, un chidouche, une innovation dans le messianisme d'Abraham. Je pense que je vous enseigne pas quelque chose de très nouveau, c'est qu'un beau jour, le bon Dieu a dit à Abraham, avant qu'il lui dise d'abord, Abraham a parlé du bon Dieu pendant très longtemps. Jusqu'à l'âge, à quel âge ça a commencé, c'est pas très clair, mais en tout cas, à l'âge de 75 ans, Abraham, tout content, il se dit, ben enfin, le Dieu dont je ne cesse de parler aux hommes va enfin me parler. Il a le sentiment que, voilà, ça vient, ça arrive, la prophétie arrive. Et qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à présent, Abraham? Eh bien, il enseignait le monothéisme. Il enseignait le monothéisme à tous les hommes, et il avait, disons, pour un projet de religion cosmopolite qui engloberait toute la terre, et c'est comme ça qu'il pensait sauver le monde. Et puis finalement, ce Dieu dont il ne cesse de parler avec tout le monde se révèle et lui dit, va-t'en. Lève, va-t'en. Tout ce que tu as fait, c'était très bien jusqu'à présent, mais maintenant tu as autre chose à faire, laisse tomber ce que tu as fait. Je m'imagine que si vous étiez à la place d'Abraham, c'était comme un coup de tonnerre dans sa vie. Brusquement, lui, tu sais tout ce que tu as fait? Ben non. Mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, tu t'es occupé de religion, lui dit le bon Dieu, maintenant tu vas t'occuper de politique. C'est-à-dire que tu vas abandonner ça, mais ce sera les Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation, et cette nation va être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. C'est-à-dire que tu vas t'occuper, pour employer la terminologie de Manitou, tu vas passer du cosmopolitisme à l'universalisme. Le cosmopolitisme qui en fait a pour but l'individu, et donc qui ne peut pas réussir parce que l'individu est écrasé par la puissance du politique. Eh bien maintenant tu vas t'occuper de politique, et c'est le politique qui va transformer le monde. Donc tu vas devoir fonder un État, une nation sur une terre. Une nation sur une terre, ça s'appelle une entité politique, un État. Et donc on peut dire que c'est ça le chidouche d'Abraham, cette idée qu'il fallait s'emparer des rênes du politique pour transformer l'humanité. On peut dire que c'est exactement le contraire de ce qu'a voulu le christianisme. Le christianisme, à un moment de l'histoire d'Israël, décidé qu'il fallait revenir en arrière, qu'il fallait revenir à ce moment du projet d'Abraham antérieur aux politiques. Et donc rendre à César ce qui est à César, pour que César s'occupe du politique, et la politique sera livrée aux mains des méchants, des Réjaïm, tandis que les tzadikim, les justes, vont s'occuper de Dieu, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc de ce point de vue-là, le christianisme est un retrait, une déception du projet politique. On peut peut-être comprendre qu'à l'époque de la naissance du christianisme, le politique d'Israël était assez catastrophique, donc il était nécessaire de faire du travail. Et donc, il y a eu un désespoir. Le politique, ça ne sert à rien, et donc c'est comme ça que le christianisme a fondé, pourrait-on dire, le judaïsme de Bola. C'est-à-dire cette idée que, finalement, la Torah ne concernait que l'individu. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'abolition des mitzvot, qui est encore un autre aspect du christianisme, mais là je vois au niveau de l'abandon du politique. Certains des premiers chrétiens, par exemple, refusaient de faire leur service militaire dans l'armée romaine, pour des raisons idéologiques. Et donc,
c'est à partir de ce moment-là que le messianisme décide d'entrer dans le politique et de sanctifier la vie collective. C'est ça le projet d'Israël. Donc si c'est vrai ce que je vous dis là, alors là il y a un problème, c'est que pendant 2000 ans on n'a pas fait ça. On ne s'est pas occupé de ça. Mais nous avons des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, c'est que nous étions en exil, pas simplement en exil, nous étions persécutés. Quand on est sous la persécution, alors on n'a pas le temps de s'occuper des projets, aussi importants qu'ils soient. Et puis surtout, à partir du moment où il y a eu l'émancipation des Juifs et qu'enfin la persécution a cessé, alors les Juifs étaient préoccupés à autre chose, à l'assimilation, à disparaître dans le paysage. Il y a une assimilation pure et simple, et également une assimilation religieuse, se fondre dans le cadre culturel des nations parmi lesquelles nous vivons. Voilà. C'est ça, donc, la définition du messianisme d'Israël. Il est donc politique. Il y a derrière cette idée-là une autre idée, c'est que Dieu est intéressé à une collaboration entre lui et les hommes. C'est-à-dire que la politique, c'est la vie des hommes, et Akadosh Baruch Hu est intéressé à participer à la politique. Il dit, voilà, ça m'intéresse, et je vous fais confiance, j'ai confiance en vous, j'espère que vous allez réussir mon projet à travers votre activité, l'activité politique. C'est le contraire de ce que la tradition, disons, philosophique et mythologique appelait le mythe de Prométhée. La réussite des hommes, pour la tradition grecque, ça passe par une révolte, un coup d'État, pourrait-on dire, des hommes contre Dieu. Les hommes réussissent grâce à la technologie. Et la technologie n'est possible que par l'invention du feu, et le feu a été volé aux dieux. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre les immortels et les mortels. Les mortels ont réussi à dominer, à transformer leur situation, leurs conditions catastrophiques en se servant du feu. Et celui qui leur a donné le feu, qui s'appelait Prométhée, a été puni par les dieux d'avoir fait ce travail. Tandis que dans la tradition d'Israël, c'est le contraire. Il y a un midrash superbe dans le midrash Tanhuma qui raconte comment est-ce que le feu a été inventé par les hommes. On raconte que Adam Arishon, le premier homme, à la sortie du Shabbat, est tombé dans l'obscurité et qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est dit, à cause de mon péché, le monde va retomber dans le chaos et ça commence par l'obscurité. Et donc, vous voyez Adam Arishon assis dans le noir, en train de pleurer, et Dieu lui dit, t'en fais pas mon bonhomme, voilà, prends ça. Qu'est-ce qu'il lui donne? Le silex. Et il dit, frotte. Et c'est comme ça qu'est sorti le premier feu humain, et c'est pour ça qu'on fait la bénédiction sur le feu à la sortie du Shabbat. Et ce qu'on se demande, si le bon Dieu est tellement sympathique pour l'homme, pourquoi il ne lui donnerait pas une torche allumée, hein? Pourquoi le fatiguer à frotter le silex? Parce qu'il l'intéresse que l'homme fasse du travail, qu'il participe. S'il lui avait donné du feu, ça veut dire je ne te fais pas confiance. Il y a également, au moment où la Torah est donnée, quand la Torah est donnée, c'est un acte, on pourrait dire, à sens unique, c'est Dieu qui donne la Torah. Eh bien, pourtant, le texte emploie une expression très belle, « Vaesa etrem al kanfei desharim » je vous ai porté sur des ailes des aigles. « Vavi etrem elai » et je vous ai amené à moi. Cette image est très belle parce que vous savez qu'un aigle a deux façons de porter quelque chose, soit sur ses ailes, soit entre ses serres. Et dans l'image mythologique, par exemple chrétienne, on pourrait dire que Dieu soulève l'homme, mais à travers ses serres, les serres de l'aigle. L'homme ne fait rien. À la manière, si vous voulez, d'un agneau qui aurait été emparé par un aigle. Vous savez que c'est la preuve que l'agneau
est l'animal le plus fort du monde. Il est capable de monter jusqu'à 1000 mètres d'altitude en portant un aigle sur ses épaules. Et tandis que dans l'image qui est donnée lors du don de la Torah, c'est le contraire. C'est l'aigle qui arrive, mais qui demande à être enfourché par l'homme, et c'est l'homme qui va mener l'aigle jusqu'à Dieu. Bon, tout ça est très beau, mais vous savez qu'il y a aujourd'hui une critique du messianisme. Par exemple, il y a dans la société israélienne, vous avez les messianistes, qui s'appellent les mitnachalim. Et alors, on dit, mais ce sont des fous. C'est-à-dire les colons de Judée-Samarie, ce sont des fous. Ils sont animés d'un idéal messianique, et ça, c'est déjà c'est dangereux, ce sont des allumés. Ils vont faire n'importe quoi. Il faut absolument calmer ça. Et souvent, on entend dans le discours officiel, dans l'État d'Israël, on dit « Ah, eh bien, c'est bien, aujourd'hui, les sionistes religieux sont moins messianiques qu'avant. C'est une bonne chose, ils se sont calmés. Ils rentrent dans la société. » En fait, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on n'est pas messianique, c'est qu'on n'est pas responsable. C'est-à-dire, être messianique ne signifie pas du tout de la mystique, ni de l'apocalypse. Il s'agit tout simplement d'avoir un projet. Et ce projet est tout à fait réalisable, et c'est de ça dont nous allons maintenant nous occuper. Quand on parle de messianisme, vous avez en général deux termes employés. Il y a un terme à connotation chrétienne et un terme à connotation politique, c'est rédemption et libération. Quand on parle de rédemption, alors ce terme qui est un bon terme en vérité à l'origine, a pris une connotation négative pour une raison très simple, c'est que pour le christianisme, et nous vivons dans la civilisation chrétienne, la rédemption c'est la réparation du péché. C'est-à-dire l'homme serait maudit, serait damné à l'avance à cause du péché originel. Et donc le travail du messianisme serait de réparer le péché originel. Rien de cela dans la tradition juive. L'homme n'est pas responsable du péché originel. Nous vivons dans un monde décadent, c'est vrai. Cette décadence a pour origine le péché originel, mais il n'y a pas de culpabilité. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un péché originel n'implique pas que moi, je suis né coupable. Au contraire, je suis responsable. J'ai la possibilité de réparer. Donc c'est qu'on me fait confiance. Donc quand on parle de rédemption spirituelle chez les Juifs, on entend par là non pas la réparation du péché, mais un surplus de spiritualité, un supplément d'âme. Ça, c'est au niveau de la notion de rédemption. La deuxième notion, c'est celle de libération de l'exil. C'est identique à l'idée en hébreu de Géoula. Quand on parle de Géoula, il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y a pas dans le vocabulaire de la tradition, ni chez les rabbins, ni dans la Bible, il n'est jamais question de libération, de Géoula spirituelle. Ça n'existe pas. La Géoula est toujours de nature juridique et donc politique. Par exemple, vous avez un commandement dans la Torah, s'il y a un terrain, un champ, qui appartient à la famille, et un des membres de la famille, parce qu'il avait besoin d'argent, a vendu le terrain, mais n'est pas capable de le racheter. Alors la Torah dit, alors il faut qu'un des proches parents le rachète. Echad me'echav yig'alenu. Le terme employé là-bas, c'est le verbe gaol, libération. C'est-à-dire, il y a un transfert de propriété, donc il y a une servitude juridique qu'il faut abolir, c'est ça la Géoula. De même, quand on parle de la Géoula d'Israël, quand le Maharal nous donne une définition de la Galoute, à partir de la définition de la Galoute, on peut arriver à une définition de la Géoula. Le Maharal nous donne 3 éléments qui expliquent qu'est-ce que c'est que la Galoute. Mais quels sont les 3 éléments? Eh bien, il s'agit d'être en dehors de chez soi et d'être dispersé et d'être dominé. C'est le cas du peuple juif en exil. Il n'est pas sur sa terre, il est dispersé dans le monde et il est sous la domination des pays.
si c'est ça la définition de la galoute, vous voyez que cette définition n'a rien de spirituel, c'est tout simplement une donnée sociologique. Eh bien, si c'est la définition de la galoute, la définition de la Géoula, c'est exactement les trois contraires. C'est-à-dire d'être chez soi, d'être rassemblé et d'être indépendant. L'indépendance politique étant la définition de la Géoula. Il y a un texte dans la Gemara d'un des Amoraïm, Shmuel, qui disait En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence qu'il y a entre notre époque et le temps messianique, c'est l'asservissement aux nations. Donc ce qui définit une époque comme étant une époque messianique, c'est l'indépendance politique. C'est ce que dit Shmuel, et c'est également l'opinion ramenée finalement par le Rambam dans la Halacha. Il y a à ce propos un texte très important du prophète Jérémie, dans le chapitre 23. Vous vous rappelez du chapitre 23 dans Jérémie? De même que vous vous rappelez de la Genèse, chapitre 11. Et bien dans Jérémie, le prophète nous dit voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, on ne jurera plus en disant par le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on jurera en disant au nom de Dieu, on jurera au nom du Dieu qui a ramené la descendance de la maison de Jacob des pays du nord et de tous les pays où ils ont été dispersés. Et donc on voit bien que ce qui est fondamental, c'est le retour des exilés, le retour à l'indépendance. À tel point même que selon un des Tanaïm, Ben Azaï, Ben Zoma, et également les Chachamim dans la Mishnah, ça sera tellement, l'indépendance politique à la fin de l'histoire est tellement importante qu'elle effacera de la mémoire collective la sortie d'Égypte. C'est-à-dire à tel point que la sortie d'Égypte ne sera plus mentionnée. D'accord? Pour bien comprendre ça, il faut bien se dire, et il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne. Yom HaAtzmaut a plus d'importance que la fête de Pessah. Ce qui veut dire, oui, dans la conscience collective, il y a plus d'Israéliens qui font de la viande grillée le jour de Yom HaAtzmaut que d'Israéliens qui évitent de manger du Hametz à Pessah. Mais je tiens tout de suite à faire une petite remarque. Je suis contre la consommation de Hametz à Pessah. Je m'y oppose. D'accord? Mais je prends ici un fait, une donnée. La donnée est que Yom HaAtzmaut emporte sur Pessah, et c'est exactement ce que dit le prophète Jérémie quand il dit qu'on ne se souviendra plus de la sortie d'Égypte, étant donné que le retour à l'indépendance est plus important. Et c'est simplement, le Maharam Moupa explique dans son introduction au Nexar d'Israël, c'est que la sortie d'Égypte a pour but la libération finale. Donc quand on est arrivé au but, on ne parle plus tellement du moyen. Le Rambam, Maïmonide, a écrit dans son code, le Mishneh Torah, 2 chapitres entiers pour expliquer qu'est-ce que c'est que le messianisme. Quelle est la halacha, ça s'appelle l'Ichot Mashiach, les règles messianiques. À nouveau, le Rambam dit des choses très importantes, il suffit simplement de le lire. Le Maïmonide dit comme cela, Amelech HaMashiach Hatid La'amod, le roi Messie se lèvera, ça sera érigé. Et ça veut dire quoi, le roi Messie? Pourquoi le Rambam ne dit pas tout simplement le Messie? Pour qu'on ne se trompe pas. Pour savoir, le Mashiach est tout d'abord une fonction politique, c'est un roi. Et ce n'est pas un rabbin. C'est-à-dire si un rabbin dit, voilà, bonjour, je suis le Mashiach, c'est très très intéressant ce que vous dites, ce rabbin, mais c'est pas ça qu'on attendait. On attendait de votre part un gouvernement politique. Donc si vous avez un rabbin dont on dit qu'il est le Mashiach, ce qui va définir, est-ce qu'il est capable d'avoir une armée, est-ce qu'il est capable de lever des impôts, est-ce qu'il a, disons, l'emprise sur la politique ou pas? C'est ça qui va définir sa capacité d'être le Mashiach. En tout cas, il doit certainement avoir la nationalité israélienne, puisque pour avoir le pouvoir, il faut d'abord être élu. Il y a également quelque chose, ce qui est intéressant dans le Rambam également, c'est ce que le Rambam ne dit pas. Vous savez, il y a un texte
dans le traité de Sanhedrin, qui est souvent ramené par l'école du Rav Kook, qui est que le signe évident de la rédemption, c'est la résurrection agricole de la terre d'Israël, basée sur un verset d'Ézéchiel, dans lequel le prophète dit Ve'atem ha'arei Israël alpechem titenu, non, Ve'atem ha'arei Israël alpechem titenu ferechem tisulam Israël tikertu lavo, et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches et portez vos fruits pour mon peuple Israël qui est proche de revenir. Et le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, dit que lorsque ça se réalise, il n'y a pas d'annonce plus claire de la fin de l'histoire que cela. Et effectivement, depuis le 19e siècle, à partir du moment où la terre d'Israël a commencé à redonner ses fruits, beaucoup de maîtres d'Israël ont dit, bien voilà, c'est ça le signe qui est en train de s'accomplir. Et il y a un argument qui a été exposé par un des maîtres contre l'utilisation de ce texte. Voilà. Certains disent, non, ça n'a rien à voir, la rédemption agricole n'est pas un signe messianique, bien que c'est écrit dans la Gemara. Et pourquoi ce n'est pas un signe messianique? Parce que Maïmonide ne l'a pas dit. Or, Maïmonide étant le seul décisionnaire qui parle du Mashiach, donc s'il ne mentionne pas, c'est qu'il pense que ce n'est pas une halakha. Point à la ligne. Donc tous les discours comme quoi le rétablissement de la vie agricole en Eretz Israël serait un signe de la Géoula, zéro. D'accord? Quelqu'un a écrit ça, par respect pour la personne, je ne vais pas dire qui c'est qui a écrit ça. Simplement, c'est une grave erreur, étant donné que le Rambam l'a écrit en toutes lettres. Mais dans un autre texte. Dans quel autre texte? Eh bien c'est très simple. Dans les règles de la prière, Ilchot Tefila. Dans les règles de la prière, il y a une règle qui est que quand on fait le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions de la Hamida, si on s'est trompé dans l'ordre, on n'est pas acquitté. C'est un devoir de réciter les 18 bénédictions selon l'ordre qui est indiqué dans les Sidourim. Et ce pourquoi? Parce que la Gemara, dans le traité de Megillah, explique pourquoi est-ce que chaque bénédiction vient après l'autre. Et elle explique pourquoi est-ce que la bénédiction du retour des exilés d'Israël vient après la bénédiction de la pluie, Birkat Hashanim. Eh bien, à cause du verset d'Ézéchiel qui est que la terre d'Israël donnera ses fruits d'abord. Or, cette règle comme quoi les bénédictions doivent être mises dans un certain ordre et pas autrement, c'est ramené par le Rambam lui-même dans Ilchot Tefila. Conclusion, c'est une erreur de dire que le Rambam ne l'a pas écrit. Bon, je reviens donc à ce que dit le Rambam, non pas ce qu'il ne dit pas. Donc le Rambam explique que le Mashiach est d'abord un roi. C'est donc un pouvoir politique, et ce pouvoir politique doit également construire le Beth Amikdash. C'est quoi? Il doit construire le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que le Rambam ne dit pas? Il ne dit pas qu'il tombera du ciel. C'est embêtant ça. Bon, ça peut consoler certains architectes qui vont maintenant proposer leur bon service pour la construction du Beth Amikdash. Mais en tout cas, c'est embêtant pour l'imagerie d'Épinal mystique, un peu comme ça, qui parle d'un Mikdash qui tombe, comme s'il y avait un météore quelque part dans la galaxie qui porte le Beth Amikdash et qui attend l'autorisation de la tour de contrôle d'arriver sur le Harabaït avec un grand sifflement. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose qui doit être fait par le Mashiach. Troisième chose que dit le Rambam, le Mashiach rétablira les sacrifices. Ah bon? Mais on a l'habitude de dire que le Rambam ne veut pas que les sacrifices soient rétablis à la fin de l'histoire. Ah ben oui, pourtant il le dit en fait. Le Mashiach rétablira les sacrifices. Que ça nous plaise ou non, il est ça qu'il va faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans chaque prière de Moussaf, on prie pour le rétablissement des sacrifices. Et puis il dit également qu'il va faire encore un autre travail, qu'il va rassembler les exilés d'Israël. Donc il va diriger le ministère de l'intégration, le ministère de l'Aliyah, la Sornout, etc. C'est son travail. Et il n'y a pas quelque chose également de religieux dans tout ça. Ah oui, bien sûr, Rambam dit qu'il va également imposer la Torah comme constitution de l'État. Ah, alors dans ce cas-là, on n'a pas tellement envie qu'ils viennent.
Comment? Vous vous rendez compte? Ça fait peur. Ça fait peur d'ailleurs aux religieux. Les religieux surtout ne veulent pas ce qu'on appelle une Medinat Halakha, un épouvantail qui est brandi aujourd'hui, l'épouvantail de l'État selon la Halakha, c'est-à-dire une copie à peu près caricaturale de l'Iran. Ça demande simplement d'étudier plus sérieusement les textes et de comprendre de quoi il s'agit. Quand on parle de la Torah comme étant constitution de l'État, à 98%, ça ressemblera comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est des choses qui ont besoin d'être étudiées dans un séminaire en soi. Qu'est-ce que c'est que l'État selon la halakha? Maintenant, ce qui m'intéresse dans... il y a également autre chose que le Rambam dit en toutes lettres, qui ne se produira pas. Maïmonide dit le Mashiach ne fera pas de miracle et il ne ressuscitera pas les morts. C'est pas son travail. La résurrection des morts fait partie des 13 articles de foi. D'accord, mais c'est pas le travail du Mashiach. Le travail du Mashiach est un travail d'organisation de l'État et de réussir les guerres d'Israël et d'amener par la suite la paix universelle et le retour de la prophétie. Mais ça se passera, dit le Rambam, plus tard. C'est-à-dire quand il sera bien établi, alors il va également s'occuper de la paix universelle, du retour de l'humanité à la foi en Dieu, et également au retour de la prophétie. Mais ça vient plus tard. Tout d'abord, il a un travail à faire au sein du peuple juif, et ce travail est un travail politique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que le Rambam, contrairement à son habitude, donne un petit cours. Il fait un petit discours dans son texte messianique, et il dit d'où est-ce que nous savons que le Mashiach doit venir? D'où est-ce que cette idée est née? Le Rambam dit c'est très simple. Celui qui n'attend pas la venue du Messie, non seulement contredit les paroles des prophètes, mais contredit également la loi de Moïse. Parce que Moïse en a parlé 3 fois de manière claire. Ah bon? Comment? Dans la Torah, dans les Chamisha Moshe Torah, vous trouvez 3 endroits où Moshe dirait expressément que le Mashiach va venir. Ça c'est intéressant. J'ai cherché dans toute la Torah, j'ai pas trouvé. Mais le Rambam, lui, nous donne les 3 endroits. Il dit, le premier, c'est dans la paracha de Nitzavim. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de Nitzavim? Eh bien, que l'Éternel ramènera tes exilés. Ah oui. Et même s'ils sont exilés jusqu'au bout du ciel, eh bien, Dieu les ramènera. Donc on voit bien que la Torah parle du Mashiach. Ah bon? Ça veut donc dire que pour le Rambam, la définition du messianisme, c'est le retour des exilés. Et puis, deuxième source, le Rambam dit, c'est écrit dans la paracha de Balak, puisque Bilham dit, le prophète Bilham, dit qu'il y aura un roi qui va naître d'Israël. Darach Kochav mi Yaakov et Kam Shevet mi Israël. Une étoile sortira de Yaakov et une verge sortira d'Israël, la verge du gouvernement. Et donc, vous voyez bien que le Mashiach va venir. Ça veut donc dire la deuxième preuve amenée par le Rambam est politique. Il y a donc un retour des exilés et il y a également une dimension politique. Troisième preuve, dit le Rambam, il dit cette preuve, elle est Meforashim Bakatou. Ce sont des choses qui sont expressément dites dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh bien, que viendra un temps où si villes refuges ne suffisent pas, parce que le territoire sera plus grand, eh bien, il faut en rajouter encore 3. C'est-à-dire que quand on assassine par inadvertance, alors, d'après la Torah, on est envoyé dans une ville refuge. Combien de villes de ce genre il y en a? Selon la Torah, il y en a 6. 3 en Transjordanie, 3 de notre côté. Et la Torah dit, et si Dieu te donne toute la terre qu'il a promis à tes ancêtres, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate, eh bien tu en rajouteras encore 3. Donc ça fait en tout 9. Or, dit le Rambam, ce verset ne s'est jamais réalisé et l'Écriture n'a pas écrit en vain. Donc ça se réalisera. Donc vous voyez bien que la Torah parle du Mashiach. Ah bon?
Je pensais qu'elle parlait ici de l'extension territoriale. Eh bien, pour le Rambam, le messianisme, c'est également l'extension territoriale. Voilà. Et le spirituel dans tout ça? Ah ben non, ça ne fait pas partie du projet. Maintenant, on peut dire, on voit chez les prophètes, qu'à partir du moment où le projet politique est réalisé, alors arrivent des dimensions spirituelles énormes. Il y a un retour de la Shekhinah, il y a un monde parfait, un monde de bonheur, un monde de relations directes entre les hommes et leur créateur. Et tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça sera très bien, mais ça vient après. Et le Rambam dit, eh bien, le travail sera facile, les biens seront présents et les délices seront dispersées comme la poussière. C'est-à-dire qu'il y aura une réussite économique et technologique telle qui fait que la vie deviendra facile. Or, effectivement, ce que nous voyons dans notre génération, c'est qu'il est arrivé que dans la société humaine, en tout cas dans ce qu'on appelle le monde libre, il y a du temps libre pour la majorité des hommes. Vous avez du temps libre, ça peut être une catastrophe, mais ça peut être également une potentialité. C'est ce qui va permettre enfin aux hommes de se libérer de l'esclavage du travail. D'ailleurs, certains le font déjà au travail. Et il y a évidemment une soif d'accélération des processus. Parfois, il y a ce qu'on appelle la tentation de l'apocalypse. C'est-à-dire, on se dit, ça va trop lentement, ça prend du temps, on voudrait que ça aille plus vite, et donc il faut qu'il y ait une catastrophe pour que ça marche. Il ne faut pas s'en faire, il y a des catastrophes de temps en temps. Il y a eu la Shoah, il y a les guerres d'Israël, la guerre de Gog et Magog, le réchauffement climatique, des tas de choses peuvent se produire qui peuvent accélérer le processus. Ce n'est pas la peine de les demander, ça peut aller tout simplement plus soft. D'ailleurs, on voit que dans les 2 derniers siècles, à part les catastrophes que l'humanité a connues, il y a eu quand même des développements très importants de la vie humaine, et parfois il faut regarder un peu de haut pour voir de quoi il s'agit. Tout d'abord, le développement démographique. Lorsque j'étais enfant, il y avait 2 milliards d'individus sur Terre, aujourd'hui il y en a 7,5. Et bientôt beaucoup plus. Il y a également une longévité assez remarquable. La longévité est plus longue et plus grande qu'avant. Il y a abolition de l'esclavage. Il y a une démocratisation du monde. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent, sans parler évidemment du retour d'Israël et de l'évolution spirituelle. Il y a aujourd'hui une soif spirituelle dans le monde, avec Baruch Hashem, une baisse des religions. Et les religions sont en pleine déliquescence, mais il y a également une soif spirituelle, ce qui nous permet d'espérer une purification des concepts spirituels. Alors maintenant, l'état d'Israël dans tout ça, c'est quoi? Si on analyse de manière claire, l'état d'Israël relève du messianisme. On demandait au Rav Tzvi Yehuda Kook quand est-ce que viendra le Mashiach. Il disait, il est déjà un peu venu. Et il y a, par rapport à comment considérer l'état d'Israël d'un point de vue de la Torah, du point de vue de la tradition d'Israël, alors vous avez des positions différentes. Vous en avez 4 fondamentales, et puis après vous avez des nuances et des chevauchements d'opinions. Il y a 4 opinions différentes. La première, c'est celle du Rav Kook, j'annonce tout de suite, c'est la bonne. La deuxième, celle du Rabbi de Satmar. La troisième, celle du Chazon Ish. Et la quatrième, c'est celle du sionisme mizrahi religieux. La position du Rav Kook est que l'État d'Israël, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est de ça dont parlaient les prophètes. Ils ont parlé du retour d'Israël sur sa terre, du retour à l'indépendance, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je rappelle, c'est peut-être important de le rappeler, c'est la bonne opinion. La deuxième opinion est celle du Rabbi de Satmar. Le Rabbi de Satmar dit qu'il est interdit de fonder l'État d'Israël, que c'est un péché de sortir de l'exil avant le temps messianique, et donc le Messie ne peut pas venir tant que l'État d'Israël existe.
Donc pour le rabbi de Satmar, il faut en finir avec l'État d'Israël et alors le Mashiach pourra venir. La troisième opinion, qui est plus courante dans le monde haredi israélien, c'est que l'État d'Israël n'est pas un péché, pas du tout, mais comme il est laïque, en fait, il est profane, donc il n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que les yeshivot réussissent et qu'on puisse ne pas aller à l'armée et ne pas payer trop d'impôts. C'est à peu près, disons, en ça que se résume la relation entre l'État d'Israël. L'État d'Israël, en fait, est indifférent. La quatrième position, qu'on trouve également dans certaines écoles du monde dati et oumi, c'est que l'État d'Israël, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça permet justement le développement de la Torah, que ça permet de rendre visite au Kotel, que ça permet beaucoup de bonnes choses, et après tout, pourquoi pas un État? Un État c'est bien, puis il faut être moderne, hein? La modernité c'est une bonne chose. Donc voilà, l'État d'Israël est une bonne chose. Bon. Ce sont les quatre opinions. La première opinion, celle du Rav Kook, je rappelle, c'est la bonne, et la deuxième, celle du Rabbi de Satmar, sont en vérité très proches l'une de l'autre. Il y a une similitude entre les deux opinions. C'est que pour le Rav Kook, aussi bien que pour le Rabbi de Satmar, l'histoire est importante. À part ça, ce qui fait que l'État d'Israël est interdit pour le Rabbi de Satmar, c'est parce que justement, il a le statut de Malchut. C'est ça le statut de royauté du point de vue de la halakha. Or, il est interdit de sortir, de rétablir la Malchut tant que l'exil n'est pas fini. Mais finalement, il diagnostique l'État d'Israël exactement comme le Rav Kook. Simplement pour le Rav Kook, c'est l'accomplissement des prophètes. Et pour le Rabbi de Satmar, c'est ce qui empêche l'accomplissement. Mais ça relève de la même catégorie. Par contre, la position harédite classique d'Israël, celle du Chazon Ish, ou celle de certains milieux d'Ati-Leumi, dont je ne dirai pas les noms par respect toujours, c'est qu'en fait, l'État n'a pas d'importance. L'État n'est qu'un cadre. Et que ce qui est important finalement, c'est la religion. Et là, on peut dire également qu'il y a un retrait par rapport à la tradition classique d'Israël, qui est que Dieu est le Dieu de la nation d'Israël et non pas le Dieu des religieux. Il n'est pas dit va-t'en de la maison de ton père pour aller fonder une grande religion, mais pour aller fonder une grande nation. Il y a également une expression souvent employée, c'est celle qu'il faut amener le Messie. Lehavi et Mashiach. Alors comment est-ce qu'on fait quand on dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut amener le Messie? Alors on invente des trucs comme par exemple, étant donné que nous sommes partis en exil à cause de nos péchés, donc il faut faire beaucoup de mitzvot. Et ça va amener le Mashiach. Ou bien c'est parce qu'il y avait la haine gratuite à l'époque du deuxième temps. Alors maintenant il faut faire attention aux règles du Lachon Hara et respecter chacun l'autre, aider les nécessiteux, être plein de bonté. Et ça va amener le Mashiach. Vous allez donner encore un peu de tzedaka, vous allez rapprocher le Mashiach. Ce sont de très belles paroles qui ont pour conséquence le repoussement de la venue du Mashiach. Pour une raison très simple. C'est que si, par exemple, quelqu'un a besoin d'être opéré des intestins, et qu'on lui dit, on va s'occuper de votre nez. Bon, c'est très bien, il faut s'occuper d'un nez qui coule. Mais le problème du malade, du patient, c'est un problème intestinal. Alors, occupez-vous d'abord de ses intestins, après on parlera d'autre chose. Faire la tzedaka, être respectueux des règles du Lachon Hara, s'aimer les uns les autres, faire la prière au Hanetz, ou bien, faire encore une page de Gemara, ce sont des choses très importantes, mais qui n'ont rien à voir avec la venue du Mashiach. Si vous voulez amener le Mashiach, ben vous n'avez qu'à faire des élections pour transformer le système politique et établir la dynastie du roi David. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Bon, encore. Des élections. Oui, d'ailleurs, on va faire un projet de loi comme quoi il y aura en Israël des élections tous les 3 mois, automatiques. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que
amener le Messie fait partie d'un projet. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire une transformation du régime politique, d'établir la royauté, etc. Mais on peut très bien faire tout le travail du Mashiach. C'est-à-dire ramener les exilés, ça c'est amener le Mashiach. Construire le Beth Amikdash, ça c'est amener le Mashiach. Etc. C'est amener la paix universelle. C'est ça le Mashiach. Pour faire le travail. Maintenant, pourquoi dans ce cas-là parler d'une dynastie royale? Ça fait un peu vieux jeu, ancien régime, ça. Hein, on pense un peu à Louis XVI. On dirait un Mashiach qui aurait la tête de Louis XVI. Ça ne passe pas. C'est pas présentable. D'accord? Coupé. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Il y a un texte, pour bien comprendre ça, il y a un texte dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à propos d'un sage qui s'appelait Rabbi Hillel. C'est pas Hillel, hein, c'est pas Hillel l'ancien, c'est Rabbi Hillel, plus tardif. Et qui disait, il n'y aura pas de Mashiach, parce que ça a déjà été utilisé au temps du roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu était déjà le Mashiach, et donc la Géoula d'Israël se fera sans roi. Et il y a là-bas un sage du nom de Rabbi Yosef qui réagit en disant mais il se trompe complètement puisque le prophète Zecharia qui vient plus tard, qui vient à l'époque du deuxième temps, après le roi Hizkia, parle d'un roi. Donc il y aura un roi. Et le Rav Kook explique que Rabbi Hillel pensait que la nécessité d'un roi, c'est quand le peuple est infantile. Mais un peuple, une société évoluée est capable de se prendre elle-même en main. Donc elle n'a pas besoin d'un roi. Et la réaction de Rabbi Yosef, c'est que Rabbi Hillel a raison, mais on ne peut pas supprimer l'image que représente le roi d'Israël. Donc il faut qu'il y ait un roi, ne serait-ce que pour satisfaire aux soupirs et aux aspirations de notre peuple pendant des milliers d'années, qui a concentré son espérance messianique autour d'un personnage. Donc il faut qu'il y ait une dynastie royale, mais elle n'est pas forcément de la royauté absolue. Ça peut très bien ressembler à la reine d'Angleterre, qui est nominalement à la tête de l'État, mais l'État fonctionne très bien sans qu'elle donne de directives. On peut se dire de toute manière qu'il y a aujourd'hui dans la société d'Israël une crise constitutionnelle très grave. Il y a une attente de quelque chose qui se transforme. Aujourd'hui, nous sommes en état de crise politique, vous avez raison, vous avez bien mentionné ça. Eh bien, il faut savoir que je suis porteur d'une maladie très grave, ce qu'on appelle l'optimisme chronique. C'est-à-dire que si ça va mal, c'est qu'il y a un potentiel extraordinaire de transformation, et mi-odéa, c'est ça qui va nous permettre à nous d'amener le Mashiach.